Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 5 novembre 2014. Avec aujourd'hui une séance qui vient quelque peu invalider le scénario baissier que j'adoptais hier. J'attendais un retour ici sur la zone des 4070, mais il semblerait que les cours reviennent ici au contact de cette zone de résistance. Alors c'est pas anodin, c'est vrai qu'hier on avait eu donc ce comblement de gap qui était un peu enfoncé, on avait une clôture en dessous et on se dirigeait vers cette zone. Lorsque l'on a un regard un petit peu global sur notamment d'autres indices et notamment le DAX, on peut s'apercevoir que sur le DAX ce comblement a eu lieu mais a été beaucoup plus light. On est revenu se poser ici sur une moyenne mobile 20 exponentielle, on a juste comblé le gap et ensuite on est remonté. Si on fait un petit peu la synthèse des deux, eh bien on serait plutôt en fait sur une phase de retour ici sur cette zone de résistance en vue d'une cassure, en sachant que ce gap finalement a été enfoncé certes sur le CAC 40 mais pas énormément, on est bien remonté et c'est encore plus visible sur le futur, et donc suite à ce rebond, eh bien on revient ici au contact. Alors on est un petit peu dans une zone de neutralité, on va définir donc une zone dans laquelle eh bien effectivement tant que l'on va s'y trouver, il n'y aura pas de forte direction, mais à l'extérieur desquels on pourra donner un biais un peu plus marqué. Du point de vue de la configuration directe, donc nous avons des indicateurs qui se neutralisent. On a toujours un stochastique ici dans sa zone de surachat, et malgré le retournement du MACD, donc qui quelque part m'avait motivé à vous donner un biais plutôt baissier, on invalide ici ce signal. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est toujours pas. Je vous signais aussi cet élément hier. On est toujours dans des volumes qui sont inférieurs à la moyenne. Donc la volatilité est en baisse aussi. On est vraiment ici dans une phase d'attente. Alors, il est vrai que le retournement ici du MACD n'est pas anodin. Le fait d'avoir une amplitude relativement correcte au contact d'une résistance majeure peut laisser penser qu'on a peu de chance ici de venir franchir cette zone, notamment avec ce contexte suracheté ici sur le stochastique. Maintenant, le surachat n'est pas très fort. On est ici sur une forte phase de baisse. Certes, le rebond technique aussi n'a pas été très dynamique. Il est tout à fait possible d'avoir un retour ici sur cette zone et une cassure de cette zone de résistance. Mais il va falloir l'attendre pour viser l'objectif que je vous ai indiqué, à savoir les 4319 points. Donc la configuration faite, elle est incertaine. Le CAC 40 malgré tout gagne aujourd'hui 1,89%, un beau mouvement de hausse, puisque l'on clôture à 4208 points. Alors ce matin, je vous indiquais une zone d'invalidation à 4220 points, c'était dans la zone ici de cette zone de résistance. On avait aussi 4210, zone sur laquelle on est venu marquer cette zone de point haut qui correspondait au plus haut de la précédente bougie, puisque au-delà de cette zone, eh bien, on inversait à coup sûr la loi de Dow du fait que l'on venait marquer un plus haut supérieur au précédent. Donc les zones à surveiller pour aujourd'hui, enfin pour demain, pardon, ce sera cette zone ici des 4150 points. Alors on a une zone horizontale à 4146 points, et donc pour demain toujours cette zone des 4220, puisque nous aurons une résistance qui se situera approximativement autour de 4215 points. Donc il faudra un dépassement assez significatif pour vraiment sortir de cette zone. Alors il est vrai que tout à l'heure je vous parlais de vue un petit peu globale. On a le DAX effectivement qui d'un point de vue de sa configuration est assez similaire à celle du CAC 40. On est sur le niveau des 61,8%, mais on n'arrive pas à le franchir d'une manière significative. Par contre, on est un petit peu tiré par les marchés US. Alors là c'est pareil, deux interprétations que l'on peut avoir sur le fait que les marchés US tirent. Les marchés US sont déjà sur des niveaux de point haut. Donc en fait on a eu un fort décalage de performance entre ce point haut, cette zone de point haut que nous avons ici, les cours qui reviennent retracés, je dirais par rapport au plus haut, on est quasiment à la moitié, donc l'Europe qui retrace à la moitié avec les US qui sont déjà au plus haut. Alors il y a déjà un effet devise qui peut commencer à expliquer ça, puisqu'on a des forts décalages entre l'euro et le dollar actuellement, mais il y a aussi et surtout un problème de dynamique. Le fait de savoir que les indices US sont déjà sur leur zone de point haut, ils peuvent aussi être soumis à une phase de stabilisation, et si nous sommes toujours en phase de sous-performance par rapport aux US, eh bien nous on a plus de chances de baisser. Alors après il y en a qui disent que ça peut rattraper si on s'en tient au fondamental.
il semblerait que les chiffres soient quand même beaucoup moins bons du côté de l'Europe que du côté des US. Donc c'est ce qui justifierait aussi cet écart de performance. Dans ce contexte, il n'y a aucune assurance que cette zone ici soit cassée. Faut bien avoir ça à l'esprit, c'est que là on est venu tester cette zone, on est déjà sur un rebond qui s'était bien affaibli avant. Le gap ici haussier qui pouvait impulser une nouvelle dynamique a été comblé assez rapidement, même si après on revient sur cette zone. Si la cassure intervenait, je ne sens pas pour l'instant de vraie puissance qui pourrait nous amener rapidement ici sur cette zone. Donc dans ce contexte, on peut effectivement viser un enlisement de la situation entre ces deux zones, entre 4210 et 4150 points. On deviendrait un peu plus baissier si les cours changeaient d'un étage ici. Et tant que l'on se situe ici au-dessus des 4072 points, il n'y a pas trop de danger. C'est vraiment cette zone ici, 4072 points, qui est une zone de rupture assez intéressante, puisque si on venait à casser cette zone, là on aurait clairement ici un signal avec début de signal baissier, rebond ici technique qui vient valider légèrement au-delà des 61,8%. Et ensuite on reviendrait sur un mouvement baissier. Mais il faudrait vraiment casser cette zone d'une manière assez forte. Je dirais même que la zone des 4050 points, tant qu'elle n'est pas cassée, eh bien on ne valide pas une poursuite du mouvement baissier. Donc vous le voyez, tant que l'on casse pas ici cette zone de résistance rouge, il va être difficile d'établir des scénarios directionnels assez marqués. On s'était un petit peu habitué à cette phase volatile où on avait des séances avec des amplitudes à plus de 200 points, en tout cas plus de 100 points en tout cas. Là on revient sur des zones de volatilité normale, donc ça peut changer par rapport à la phase précédente, mais ça montre bien qu'on est sorti ici de l'influence de cette phase où on avait forte volatilité. On le voit bien d'ailleurs sur l'échelle de volatilité, voilà, on avait une forte volatilité ici sur cette phase, on est sorti de cette zone, on revient ici à des volatilités plus habituelles, avec toutefois une moyenne qui est montée aux alentours des 2%. 2% de volatilité intraday sur un CAC à 4000 points, ça fait tout de suite 80 points. Donc là, à l'époque où nous étions ici aux alentours on était sous les 1%, puisqu'en volatilité on était ici on est descendu à des moyennes à 0,80, où effectivement là ça fait des points de volatilité de 30 points dans une séance, effectivement ça fait peu. Là on a maintenant un peu plus. Donc les points à surveiller, 4215, et pour vraiment neutraliser le mouvement court terme, 4147 points, sachant que si on redescend ici d'un étage jusqu'à cette zone des 4072 voire 4050, il n'y a pas de gros scénario directionnel à mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y a un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc pour aujourd'hui on avait une légère préférence sur une bougie haussière. Donc ça fait deux séances qui sont bien détectées. Là on était bien sur une bougie baissière hier, et on était plutôt sur une statistique. Alors même si sur la bougie immédiate il y avait 50%, à 5 jours on avait une petite préférence sur un biais haussier. Là, les statistiques sont en train de s'étoffer. Déjà, on va retrouver des contextes où on a un peu plus d'occurrence. On rentre dans une phase de marché un peu plus habituelle, et on commence à renforcer les statistiques du côté haussier. C'est-à-dire que là, on a maintenant de plus grosses probabilités. On est à plus de 65% de probabilité haussière pour demain. Et donc on verra ce que ça donne pour les 5 prochains jours, mais a priori on a en même temps un beau potentiel de gain sur les prochaines séances, donc à voir si cela ne présage pas ici d'une rupture de cette zone de résistance qui pourra entraîner dans ce cas-là effectivement une accélération du mouvement haussier en direction de cette zone des 4317 points. Mais ça, ce ne sont que des statistiques, et demain nous en saurons peut-être un peu plus avec les statistiques donc plus détaillées. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.